Je me rappelle l'âge, on peut te donner 1 million, tu vas rien foutre avec. Ok, si mentalement, moralement, tu n'as pas eu de changement dans ton âme, on peut te donner 1 million de l'âge, tu vas rien foutre avec. Donc, il faut accueillir la connaissance, rechercher la connaissance. Il faut que ton âme la guérit. Il faut que ton âme soit restaurée. La parole dit, il restaure mon âme. Moi où je suis là, à un moment donné, on m'a donné de l'argent. Je n'ai rien foutu avec. Parce que je n'avais pas de connaissance. Donc quelqu'un qui n'a pas la connaissance, tu vas lui donner 1 million. Ok? Mais de l'autre côté, tu peux donner 40 000 à quelqu'un, la personne peut reçu. Et tu donnes 1 million, 800 000 à quelqu'un, il ne va rien foutre avec. Ok, il ne va rien foutre. Ok, parce que c'est en fait la connaissance. Cherchons la connaissance. Moi, je passe du temps à chercher, même malgré ce que je connais. En tout cas, je connais, je maîtrise beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses et Dieu m'a tellement béni. Je connais le chemin de la liberté financière, ok? Parce que c'est Dieu qui m'a montré. Je connais le chemin, mais je ne suis pas financièrement libre encore. Ok, moi je dis la vérité. Je ne suis pas libre financièrement. Je connais le chemin qui va m'amener à la liberté financière. Je maîtrise ça même propre. Ok, mais moi-même, je ne suis pas encore libre. Donc, au lieu de te mettre en train de juger les autres, ils sont méchants, ils ne m'aident pas, ils sont ceci, cela. Cherche la connaissance. Cherche à connaître les choses de Dieu. Il est en train de dire dans la musique, les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Pourquoi ça? Ben, c'est à cause du péché. Les païens prospèrent, ok? Et c'est les chrétiens qui souffrent. C'est la connaissance, il faut chercher. C'est la connaissance. Donc, je vais vous citer seulement peut-être 5 choses qu'il faut faire. Seulement 5 choses. Ok? Seulement 5 choses qu'il faut faire. 1. Il faut peut-être 6 choses parce que il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le premier, ce qui est important. Reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu. Il faut reconnaître ça. Parce que le péché nous sépare de Dieu. C'est ça qui fait que les gens, c'est à cause du péché que les gens, ils bénéficient sur l'Afrique. C'est à cause, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien, ce n'est pas les blancs. On a vu les gens avant qui ont dit blanc, blanc, blanc. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on attend. Ce n'est pas les blancs, c'est le péché. Mettons les choses à leur plat. C'est le péché qui... Si tu retrouves Dieu, il va te bénir. Si tu retrouves Dieu, il va te montrer si tu es un président. Si tu as retrouvé Dieu, Dieu va te montrer comment diriger le pays. Dieu va te montrer comment... Maintenant, je suis en train de rentrer dans la politique. Ok? Il faut retrouver Dieu pour les politiciens. Ça, c'est pour les politiciens. Retrouve Dieu et arrête d'accuser les gens. Ce n'est pas les gens. Mais lorsque tu es pécheur, tu vas voir les gens sont méchants. Les gens sont... Non, il faut retrouver Dieu. Lorsque tu retrouves Dieu, c'est lui qui va te conduire à la liberté financière. C'est lui qui connaît le chemin de la liberté financière. C'est Dieu qu'il faut retrouver, c'est Dieu qu'il faut chercher de tout notre cœur, de toutes nos intelligences, de toute notre âme. Il faut le retrouver et lui te conduire. Ok? Sinon, tu vas passer toute ton existence en train d'accuser ma tante. Elle est méchante. Mon oncle, depuis ils sont au Canada, là, on ne nous aide pas. Tu vas commencer à traiter les gens de méchants pour rien. C'est Dieu, il faut chercher. C'est Dieu, il faut chercher. Si tu l'as retrouvé là, ben,
tu vas savoir qu'il y a des principes qu'il faut suivre. Il y a des lois de Dieu qu'il faut suivre. Il y a ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour avoir ce que tu es né pour recevoir. C'est comme ça. Dieu va te montrer le chemin. Mais lorsque tu es encore esclave, tu vas voir la tante méchante qui ne veut pas t'aider. Tu vas voir les gens méchants qui ne veulent pas t'aider, alors que ton créateur, lui qui t'a créé, lui qui te donne le souffle de vie, il est là. Il faut aller le voir, il faut le chercher, retrouve-le, il va te bénir. Je dis toujours ici, c'est pas là où tu te trouves. Tu peux être partout, en Afrique, en Asie, dans un trou. Dieu peut aller te bénir là-bas. Il va te retirer du trou là, il te bénit. Ok? Il y a plein de choses que Dieu il est en train de me montrer. Je me dis, waouh! Waouh! C'est lui seulement. Il n'y a rien d'autre. C'est lui seulement. C'est lui qu'il faut retrouver et l'écouter. Moi, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé Dieu. Mais ce qui me bloque souvent, ce qui me bloque, lorsque je veux faire quelque chose, je me décide moi-même. Ok? C'est moi. Au lieu de lui dire, Seigneur, montre-moi quoi faire. C'est ça là. Ça, c'est la liberté financière. Hein. C'est seulement une petite partie que je vous donne. Quoi faire? Il va te donner la direction exacte, juste. Parce que c'est lui qui a le chemin. C'est lui qui maîtrise le chemin. Mais souvent, on se voit plus... Je pense qu'on le fait dans l'ignorance. Parce que moi, je ne me vois pas plus intelligent que Dieu. Mais le fait de faire ça, c'est comme si on est plus intelligent que lui. On se lève comme ça, on décide de faire quelque chose nous-mêmes. Mais ce que nous devons faire, c'est de lui demander quoi faire. C'est un respect. C'est une façon de l'aimer. Ok? Demandons à Dieu quoi faire avec ce que nous avons. C'est ça qui me fatigue. Ok? Donc, je dis, je vais donner 5 choses ou 6 choses, ok? Ok? Il y a des choses qu'il faut forcer pour le faire, ok? Par exemple, ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut se forcer, ok? Il y a des choses, ça ne vient pas naturellement. Par exemple, pour pardonner, là, ça ne va pas venir naturellement. On ne va pas avoir envie de le faire. Il faut se forcer à décider. Il faut se forcer à décider, ok, je pardonne. Je décide de pardonner. Parce que tu ne vas pas avoir l'envie de le faire. Tu ne vas même pas avoir le courage. Mais on se force. Et on demande de l'aide à Dieu. Il va nous aider à le faire. Ok? Le jeûne aussi, c'est pareil. On se force. Et on demande à Dieu de nous aider à jeûner. Ok? Prière aussi, on prie pour dire Seigneur, aide-moi à toujours prier. Pour lire la Bible aussi, c'est la même chose. Il faut se forcer pour demander à Dieu de nous aider à méditer. Ok? Donc, j'espère que j'ai tout dit. Ça fait 6, non? Ok? Bon, la dîme, je ne sais pas si j'ai passé à 7. Ok? La dîme. La dîme qu'on donne à l'église là. Ok? Tu vas pas... La première fois, ce que je dis là, c'est... Lorsque tu le fais la première fois, tu te forces. Mais après, Dieu va rendre ça possible. Après, ça va devenir... Après, ça va devenir une habitude. Après, ça va devenir facile. Mais pour la première fois, on se force. Pour la première fois, pour pardonner pour la première fois, il faut se forcer. Parce que tu ne vas pas avoir l'envie. Tu te forces parce que c'est Dieu qui le demande. Ok? Lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas laisser. Ça veut dire ta bénédiction, ta guérison, tout ça là, ça va être bloqué. Tu ne vas pas être guéri, tu ne vas pas être béni. Ok? Donc, il y a des choses, il ne faut pas attendre
pour avoir l'envie de le faire. On se force. On se force et on demande de l'aide à Dieu. Ok? Donc la dîme, il faut se forcer. Ok? Ça demande la discipline. Ok? Ça demande d'être discipliné. Ok? Donc tu te forces pour donner. Tu vas pas avoir, faut pas attendre les choses de Dieu là. Faut pas attendre que tu te sens bien pour le faire. Je ne suis pas, je ne pense. Non, non, on se force. Tu te forces et Dieu va t'aider. Dieu va le rendre facile. Ok? Donc, c'est un peu ça, tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, il y a des choses là, on se force pour le faire. Et Dieu le rend facile, Dieu nous aide à le faire. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça, mon message d'aujourd'hui. Ok? Bonne journée à tous. Je sors tout à l'heure là, donc c'est ça. La joie, je reprends le premier message. La joie se trouve. Ok, voici la parole. Et voilà une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris mon plaisir. Je ne sais pas si j'ai quand j'ai lu la chose la première fois, si j'ai dit mi en qui j'ai pris mon plaisir, c'est pour ça que je ne comprenais pas ce que je disais. Ok, et voici, c'est Matthieu 3 verset 17. Et voici une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris mon plaisir, mon bon plaisir. Ok? Donc je disais que la joie ne se trouve pas dans l'argent. Ok? La femme, le mari, ceux qui pensent que je vais me marier pour être heureux ou heureuse si j'ai eu les enfants. Ceux qui n'enfantent pas, ils pensent que ben, si j'ai eu enfant, je vais être heureux ou heureuse. Je vous dis que dans l'argent, dans la richesse, la joie ne se trouve pas là-bas. Ça se trouve en Christ. Au Fils de Dieu, il a dit, lorsque Jésus-Christ s'est baptisé et lorsqu'il est ressorti de l'eau, Dieu, la voix fut fait entendre du ciel en disant, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Ok? En qui j'ai mis toute ma joie. Donc si tu es en train de chercher la joie ne se trouve pas lorsque tu vas venir au Canada. Lorsque tu seras en France. Non. La joie se trouve dans le Fils de Dieu. Dieu lui-même. C'est lui, il faut chercher. Il faut le retrouver. C'est lui la joie. Ok? Donc c'est un peu ça. Si tu décides de te marier pour être joyeux ou joyeuse, tu te trompes. Tu te trompes. La personne même tu es en train de te marier à lui, il ne sait pas où se trouve la joie. Donc c'est pas lui qui va te donner la joie. Retrouve la joie d'abord avant de te marier. Mais si tu t'es déjà marié, tu cherches la joie se trouve en Dieu, dans le Fils de Dieu. Voici. La voix se fait entendue dans le ciel en disant, voici mon fils bien-aimé. C'est en Jésus-Christ qu'on trouve la joie. Donc c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça mon message d'aujourd'hui. Bye. Bye.